Bonjour et à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission avec cette fois-ci un sujet un peu original, je pense, et vous allez comprendre pourquoi cette originalité. Nous sommes ici en Bretagne dans ce qu'on appelle le pays gallo. Voilà. C'est pas la Bretagne bretonnante avec le breton, etc. Non, c'est une langue spécifique qu'on appelle la langue galaise, qui en fait est une langue romane, assez ancienne d'ailleurs, et parce que cette Bretagne-là était proche des marches du pays franc, on peut dire qu'elle a été un peu plus influencée par cette langue romane à cette époque que les Bretons du Finistère ou du Vannetais qui pouvaient continuer de développer leur propre langue. Alors, il y a deux termes charmants que j'ai entendus gamin et que je trouve savoureux philosophiquement. C'est presque une espèce de yoga de la pensée, d'ailleurs, de faire appel à ces deux termes, parce qu'ils évoquent deux attitudes merveilleuses. Alors oui, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps, je vais vous dire ce qu'il en est. Le premier terme, c'est un verbe qui se dit « bouiner ». Autant vois-tu bouiner d'hommes, hein ? Bouiner. Ah. Alors le second terme qui va avec, parce que c'est un ensemble, c'est « ouider ». Autant vois-tu bouiner comment, hein ? Bouiner et ouider. Alors on va explorer un peu le contenu, ce que concerne cette attitude et ce comportement de ouider et de bouiner. Alors, ouider, on va dire que c'est aller comme ça, sans but. Je décide, voilà, de sortir de ma demeure, de mon habitat, et puis voilà, d'entrer dans l'espace qui est autour de moi, de pénétrer cet espace, sans autre encombrement que le fait du plaisir de marcher, de regarder, de sentir. Pas d'autre encombrement, le mental reste dans la sacoche et le corps, l'esprit, le cœur marchent, se mettre en mouvement. C'est-à-dire, ils rentrent dans la vie, hein, parce que la vie, c'est le mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, il y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, pas plus de vie, plus de vie. Donc, oui, aller comme ça à la rencontre de la vie, être totalement disponible pour la regarder, pour la contempler, pour s'émerveiller effectivement des merveilles qu'elle offre, pour sentir, pour percevoir tout ce qui l'anime de visible, mais aussi d'invisible, parce que l'invisible est aussi un anima subtil. Et puis, contempler, méditer, réfléchir, mais légèrement, très légèrement, très finement, très subtilement. Laisser le corps à l'œuvre avec tout ces magnifiques capacités de perception. Voilà. Oh là là, voilà, il faut le vivre, quoi. Il faut l'incarner, il faut le pratiquer. Donc, ouider. Aller sans but, sans objectif, ça. Plonger, quoi, dans la piscine de la vie, dans l'océan de l'existence. Et nager, voilà, tous les ports ouverts pour qu'ils soient pénétrés de cette vie-là même, de cette essentialité de vie. Ouais, super, formidable. Alors, le deuxième terme. Bouiner. Ça va avec. Pardon. Bouiner, on va dire que c'est s'occuper à rien faire. En gros, voilà. Donc, aller marcher, investir l'espace, le temps, sans but défini, et puis bouiner, ne pas avoir d'occupation qui soit des préoccupations. Donc, encore une fois,
voyager avec les nuages dans le ciel. Voilà. Faire des ballons d'écume avec les vagues de la mer. Bon, bien sûr, c'est s'occuper aussi un petit peu, mais tellement légèrement. Voilà, s'occuper à rien faire, ce qui est un art, hein. Bouiner ou idée, c'est un art. C'est un art philosophique, quasiment. Hein. C'est se rendre disponible, mais totalement, de corps, d'esprit, de pensée, disponible pour vibrer, faire vibrer avec les forces, les énergies, et la lumière, toute la lumière, toutes les vibrations de force, d'énergie et de lumière, toutes les ondes, tous les flux, voilà, flotter, nager, voler, percevoir, pénétrer, être pénétré, embrasser la vie sur toutes ses joues, sur toutes ses lèvres. Oh, oui, hein.